Oh, happy day, oh, happy day. Oh, happy day. Ah, bonjour mon colonel. Comme d'habitude? Affirmatif, monsieur Florent, affirmatif. Croustillante et dorée comme le sable du désert. Un cœur tendre, délicatement parfumé comme... Dites-moi, je n'ai pas vu Violette. Tant mieux. Regardez. Ya, qu'est-ce cela, monsieur Florent? Mais c'est une baguette de pain, mais sans levure. Oui, bien sûr. Curieux tout de même. Salut Florent. Salut Violette. Mon général. Sacrebleu, c'est bien elle. Tiens, ma Violette. Merci Florent. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ma petite Violette, toi qui es curieuse. Comme une pie. Merci, mon général. Allons. Regarde Violette, c'est du pain sans levure, avec uniquement de la farine, de l'eau et du sel. Mais c'est pas du pain, ça. Et non, avec uniquement de l'eau, de la farine, du sel, mais sans levure, tu ne fais qu'une pâte morte. Et le résultat, c'est que tu ne fais pas de pain. Il y a une sacrée différence. Affirmatif. De la levure et ça lève. Oui, mais pas seulement, c'est plus compliqué que ça. Tiens, la levure, c'est ça. Ce petit cube, c'est la même levure que celle que moi j'utilise. Oh, ça sent frais. Et c'est vivant. Tu as là des milliards de cellules vivantes. Arrête tes bêtises, Florent. Des milliards, comme les médailles du colonel. Mais dites-moi, mon cher Florent, Oui, mademoiselle. c'est la levure qui fait tout. Fastoche, j'en fais plus avec mes gâteaux. Ah oui. Eh bien, laissez-moi vous dire, mademoiselle, que c'est bien plus compliqué que ça. Dites-le lui, sacrebleu. Dites-le lui. Affirmatif, mon colonel, affirmatif. Pour en arriver là, si les ingrédients sont simples, il faut beaucoup de savoir-faire. Et c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. À la base de la farine. Elle provient des grains de blé que le meunier a écrasés et tamisés. Seul le blé permet de faire du pain levé et léger grâce au gluten qu'il contient. De l'eau, du sel, on a tout pour faire du pain. Si on n'oublie pas la levure. Dis Florent, c'est quoi au juste la levure? Ça fait juste gonfler la pâte? Voici le Saccharomyces cerevisiae. C'est un champignon microscopique, une cellule vivante. Saccharomyces parce qu'il se nourrit de sucre. Et cerevisiae, comme cervoise, la bière que fabriquaient les Gaulois. Les levures sont présentes dans la nature. Ce qu'elles ont de formidable, c'est qu'elles peuvent vivre avec ou sans oxygène. Avec de l'oxygène, la levure respire, comme nous, ce qui lui procure beaucoup d'énergie et lui permet de se multiplier activement. Sans oxygène, elle disposera de 20 fois moins d'énergie et donc se reproduira beaucoup plus lentement. Sans oxygène, le sucre consommé se décompose en gaz carbonique et en éthanol qu'elle rejette. C'est depuis toujours le processus naturel de la fermentation démontré par Pasteur au XIXe siècle. Processus à l'origine des produits nobles et naturels comme le pain. Le pain. Il faut d'abord pétrir. Tous les ingrédients sont mélangés et forment une pâte. Le travail mécanique organise le gluten de la farine en un tissu élastique. Un tissu élastique capable d'emprisonner le gaz carbonique et de gonfler sous sa pression. À l'arrêt du pétrin, la levure est privée d'air.
Elle se nourrit des sucres de la farine et produit du gaz carbonique qui fait gonfler la pâte. Elle produit aussi les arômes qui vont donner goût au pain. C'est la première fermentation. On divise alors la pâte et façonne baguette, pain ou boule. La levure poursuit son action. Des milliers de petites bulles vont se gonfler de gaz carbonique. Elles seront à l'origine des alvéoles de la mie. C'est la deuxième fermentation. Quand le pâton est arrivé à maturité, des coups de lame précis permettent au pain de se développer pendant la cuisson. Mais c'est aussi une signature. Elle précède la fin d'une belle histoire, celle de la vie de la levure. Sous l'action de la chaleur, la fermentation s'accélère. À 55 degrés, la levure meurt. L'éthanol s'évapore totalement. La croûte brunit. C'est maintenant que l'odeur du pain se répand. Un bouquet de plus de 200 arômes. Alors la levure, sa vie. Et oui, c'est biologique. Pour faire des gâteaux, on utilise une poudre chimique qui ne fait que produire du gaz carbonique et ne permet pas la fermentation nécessaire à la fabrication du pain. Ce n'est pas une levure, mais une poudre levante. Mais dis-moi Florent, c'est compliqué de faire de la levure de boulanger? Faire de la levure, c'est d'abord de la biologie, la science de la vie et de la nature. De l'infiniment petit, de quelques cellules prélevées, les biologistes réalisent un ensemencement. Les cellules se reproduisent. Quelques milligrammes vont donner quelques kilos de levure, point de départ de la production industrielle. Nourrie de mélasse riche en sucre et en présence de grandes quantités d'air, la levure se multiplie activement. Pour la récolte finale, on sépare la levure sous forme de crème. Les eaux résiduaires sont traitées. Cette crème passe sur un filtre rotatif sous vide. Déshydratée, elle est extrudée sous forme de pain. Cette levure fraîche gardera son pouvoir ferment pendant 1 mois à 10 degrés. Pour la garder active pendant de longs mois à température ambiante, elle est séchée. Elle reste alors à l'état dormant, sous forme de petites billes que l'on réveille en les réhydratant dans l'eau chaude. Ou de petits vermicelles très fins que l'on disperse dans la farine. Attention, en contact avec de l'eau froide, elles perdent une grande partie de leur activité. L'emballage est essentiel. Il doit préserver la levure durant ses longs voyages autour du monde. Un monde qui, depuis 5000 ans, fermente la pâte à pain et qui est entré dans l'ère moderne des biotechnologies. La levure y trouve une place prépondérante. Application médicale, fabrication de l'insuline pour les diabétiques, production d'antibiotiques, de vaccins, de vitamines. Application agroalimentaire, la levure est une source d'arômes. La levure est aussi un produit diététique
à haute valeur nutritionnelle. Génial! La levure, c'est microscopique, mais c'est géant. Affirmatif.